Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Du Vietnam en passant par le Luxembourg, Sherbrooke, le Témiscamingue et même Mont-Laurier, certains parcours racontent beaucoup plus qu'un déplacement géographique. Ils racontent aussi une relation à la langue, au savoir, à l'école et à redonner aux autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un dont le parcours migratoire et professionnel est à mon sens vraiment inspirant. Bonjour Koy. Allô, Tania, ça va? Ça va bien toi? Ouais, merci. Écoute, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de te recevoir au balado. Ça fait quelques mois, en fait, qu'on échange à ce sujet-là. Ce jour-là est vraiment arrivé. Donc, merci d'être là avec nous. Tu sais, puis, t'as vraiment un parcours particulier. Nous, on se connaît. Tu sais, je fais pas de cachette. On s'est connus, en fait, dans des comités de programme à l'UQAT, où moi, je suis chargée de cours et toi, tu es professeur, en fait, en éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. T'es spécialiste et t'enseignes la didactique de la mathématique, principalement au campus de Mont-Laurier. Puis, on forme tous les deux, en fait, des enseignants qui cheminent vers l'obtention de leur brevet d'enseignement, que ce soit au premier cycle ou au deuxième cycle. On va y revenir un peu plus tard parce que d'ailleurs, tu co-signes aujourd'hui une lettre très intéressante dans le Devoir. Donc là, je dis aujourd'hui, mais les gens qui nous écoutent, en fait, ça va faire quelques semaines, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu tantôt. Puis, avant qu'on parle de ton rôle actuel, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de revenir à ton parcours. T'es né au Vietnam. T'as immigré avec ta famille d'abord au Luxembourg. Ensuite, au Québec. T'enseignes en Abitibi-Témiscamingue au campus de Mont-Laurier. Quand on regarde ce parcours-là avec du recul, qu'est-ce qui t'a mené jusque-là? Ah, ben, c'est la vie. Je dirais, il y a deux choix là-dedans. Un choix de mes parents, puis un choix de moi. Donc, le premier choix, bien sûr, à l'époque, je suis né en 83, mais à l'époque, le Vietnam, dans les années 80, après-guerre, etc., c'est pas facile du tout. Donc, eux, ils avaient une opportunité pour aller travailler en Allemagne de l'Est. Donc, j'ai été élevé, je suis resté au Vietnam, en fait. J'ai été élevé 5-6 ans par mes grands-parents au complet. Mes parents sont partis, d'abord l'Allemagne de l'Est, puis après la réunification de l'Allemagne, ils sont restés. Et moi, je les ai rejoints en 94 au Luxembourg. Donc, c'est une réunification familiale. Donc, c'est un peu malgré moi, tu vois, mais ben, c'est ça. Soit ils reviennent au Vietnam, c'était pas leur décision. Donc, ils m'ont fait, au moins, ils ont réussi à me faire. Ils ont vécu 1 an au Luxembourg, après l'Allemagne, ils ont déménagé au Luxembourg à 11 ans. J'avais 11 ans, donc c'est là que, en fait, j'ai découvert mes parents, quoi. Donc, ça, Parce que dans le fond, tu avais été élevé par tes oui, grands-parents et dans ils les sont pas premières années de revenus ta en vie. une journée, hein. Les temps étaient durs. Non. Moi, j'ai connu mes parents pendant 5-6 ans. 2-3 coups de téléphone par année, 10-20 minutes, c'est tout, là. Et des photos, des lettres écrites. C'est à 11 ans, j'ai connu mes parents, imagine ça. À Donc, 11 ans. ah oui, ça ajoute encore du particulier sur du particulier à moi, là, un peu. Donc, oui, mais après, ça allait super bien. Mais mes sœurs sont venues au monde assez rapidement après aussi, 95-98. Donc, ouais, j'avais pas beaucoup, mes parents, entre guillemets, tout ça pour moi. Non? Pendant 1 an, oui, mais après, la première puis la deuxième sœur est arrivée, on était contents. Mais tu vois, c'est un peu ça aussi. Mais après, je suis vite devenu grand frère, etc. Donc, chez nous, au Vietnam, culture vietnamienne, le grand frère, il a le devoir de faire l'exemple, donner l'exemple aux jeunes. Et en plus, j'avais 12 et 15 ans de plus. Donc, c'est naturel même que je devienne leur exemple, etc. Pas juste académiquement, mais aussi le rôle de grand frère, quasiment comme un deuxième père, etc. Donc, tout est assez complexe. Mais après ça, ben oui, mais je vais la scolarité en général. J'ai fait le bac pour devenir enseignant au primaire au Luxembourg. Donc, ça, c'est 2005 à 2009, le bac au Luxembourg. Mais après ça, à 26 ans, en 2009, j'ai dit, il me semble que j'aimerais ça voyager un peu, découvrir. 26 ans, c'est comme moi, j'avais pas envie tout de suite d'aller travailler. Donc, je dis, oh, bah, je peux faire une maîtrise, là.
comme me donner des défis, c'est ça un peu le fil rouge de ma vie. C'est-à-dire aussi, je cherche toujours un nouveau défi. Un petit, un gros, là, c'était OK, t'as fait le bac, le Luxembourg, et j'aurais pu avoir un job assez super stable tout de suite, tu Ben vois. oui, Mais comme j'ai dit, enseignant. bon, quitte à faire une petite pause après 2, 3 ans, au début, c'est vraiment une maîtrise, mais j'ai dit, regarde, le Québec est grand, je voulais pas faire en France ni en Belgique. J'ai dit, parce que j'ai des amis qui vont tout le temps, soit faire l'université, soit un peu week-end et tout. L'Europe est tout petit, là. Et Ben j'ai oui, dit, non, je me sens que si je fais ma maîtrise en Belgique, en France, je vais retourner trop souvent à la maison. Je veux un t'avais peu envie d'être partir, décoller dépaysé. un peu, ouais, sauter en dehors du nid, tu comprends un peu. Parce que j'avais mon bar à la maison. J'étais à la maison chez mes parents. Donc, j'étais comment 15 ans à la maison, entre guillemets. Donc, j'ai dit, me semble que je peux me découvrir, voir mes limites à moi-même quand je dois gérer ma vie. Donc, j'ai dit, une maîtrise, allez, hop, au Québec, puis à Sherbrooke. Puis voilà, j'ai atterri avec 2 valises. En août 2009, ouais, à Sherbrooke, puis je suis resté là aussi 15 ans. Donc, un autre truc, ce qui me marque, c'est que dès que j'amène mes valises ou je mets mes valises quelque part, je reste pour un petit bout. Ça, Mhm. c'est un peu aussi l'histoire de ma vie. Donc, là, j'ai un peu dit à mes amis en 2023 à Sherbrooke, je dis pas pour un petit bout là, parce que si ma vie continue comme ça, à chaque fois je déménage, je dépose mes valises quelque part, c'est pour ouais, de 11 à 15 ans là. Ouais, Ouais, d'avoir, ouais. Ouais, c'est donc c'est ça. ça. Donc, on peut dire que oui, l'immigration, le choix de mes parents d'abord, mais c'est un choix qui leur a été imposé, tu vois, parce qu'ils n'ont Avec la pas vraiment situation, choisi en ça. fait. Quel parent veut se séparer de son fils unique, tu comprends? J'étais toute seule, c'est Ben pas jamais, en facile, fait, ça a dû mais être un choix oui, déchirant, mais déchirant et tes difficile, parents ont ouais, fait ce ouais. que beaucoup de parents font, hein, c'est-à-dire faire Ouais. des choix pour le meilleur avenir de leurs enfants. Oui, c'est ça. Tu peux faire même plusieurs balados sur ça, même, tu vois, le fait de se séparer des enfants, de cette famille, c'est déchirant, c'est truc. Mhm. Mais c'est comme un idéal ou un rêve. Et souvent, on parle du rêve. Mais rêve, c'est, pour moi, je rêve pas beaucoup, mais pour moi, c'est comme un C'est pour ça que projet. Je parle c'est plutôt pour de ça que t'es un projet. spécialiste de la mathématique, Non, en fait. T'es non, trop pour dans la rêver, non, logique, tu non, on rêves remarque, pas. on est des rêveurs aussi, des grands mathématiciens, des grands rêveurs. Mais je veux dire, pour moi, c'est un projet, tu vois, projet de vie, projet de, mais ultimement, c'est noble, tu vois. Il n'y a Mhm. pas d'immigrants qui viennent ici pour dire, hey, quoi, je vais juste m'amuser. Non, non, il y a un projet derrière. On fait beaucoup de sacrifices en arrière, on coupe les Tout à ponts, fait. c'est douloureux. Même des amis, ça prend beaucoup de temps pour avoir un réseau d'amis et on coupe tout ça pour tout réapprendre quand on Mhm. arrive à un nouvel endroit. Même comme on va parler un peu plus tard, même entre Québec et Luxembourg, c'est 2 mondes différents là. Ben Ça oui, tout à aussi, fait. Même si on est dans des univers francophones, ce sont deux ça n'a rien à réalités différentes de voir la ou, francophonie, ouais, on là. Ah parle oui. français, mais même là, avec ou sans accent, c'est mettre dans notre balado, on découvre un nouveau monde, comment le monde Tout parle à fait. français très différemment. Des Mhm. fois positivement, des fois aussi des accrochages ou des situations un peu plus délicates, tu vois. Mais c'est ça la vie aussi, qu'on est ouvert à ça. Je pense que l'immigration, c'est une opportunité, Oui. mais il y a des gens qui s'informent d'avance, tu vois, le projet, tu peux juste te lancer dedans. Après qu'on fait un doctorat, il y a du monde qui prépare d'avance, ta, 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 ta. Puis d'autres, ils disent, allez, let's go, comme une aventure. Tu vois, il y a de tout ça, comme immigrants aussi, ou comme dans la vie de toutes sortes de monde, tu vois. Mais à travers ça, c'est toujours, OK, soit se découvrir, soit c'est ça, sauver sa famille un peu Mhm. économiquement ou des fois fuir une guerre, c'est douloureux parce que moi, quand je suis Ben arrivé au oui. Luxembourg, c'était le classe d'accueil, puis j'ai eu le petit monde dans ma classe, puis il y avait des gens qui ont vécu le génocide en Rwanda, le 94, c'était vraiment l'année 94, génocide Rwanda, plus la guerre en ex-Yougoslavie, j'avais Mhm. des jeunes, mes amis de classe, mes camarades de classe, c'était des gens qui ont vu les voisins, la maison de leurs voisins brûlée à cause de la guerre en ex-Yougoslavie, dans Sarajevo, etc. C'est des massacres aussi et tout. Donc, Tout à fait. mais Oui. comme enfant, on rigole, on parle de ça à la légère un peu. Là. Mais après, avec le recul, on dit, oh, oh, OK. Puis, tu sais, Ils ont... l'enfant, dans sa perspective non plus, tu sais, fait jamais le choix de la migration. Tu sais, c'est toujours Exact, le c'est pour parent ça qui que je choisit dis, avec ses yeux d'adulte, avec ce qui se passe. Mais, tu sais, souvent, on essaie de préserver les enfants exact, des sont horreurs qui très... se passent autour Oui, d'eux. puis ça marque à vie, bien sûr. Mais imagine juste moi que le fait de me déraciner un peu par le choix de mes parents d'aller au Luxembourg, imagine les autres.
qui sont obligés, qui sont forcés, qui ont fui la guerre, c'est leur vie en danger. Puis qui n'ont pas Ils ont vu préparé, en fait, leur atrocités. projet migratoire comme tes parents ont pu le faire Ouais, ou ont c'est pu le ça. faire Moi, un peu j'avais plus. quand même un peu de préparation en plus, Oui. parce qu'un an avant d'émigrer au Luxembourg, mes parents m'ont payé un peu à un enseignant pour privé. En plus, on avait un peu de moyens pour l'école, justement parce ils avaient payé du Luxembourg, etc. Mais pendant 8 mois ou un an, j'étais préparé par un enseignant 2, 3 fois par semaine en français. Donc, je Ah, commençais à apprendre le français, etc. Donc, j'arrivais pas à zéro, mais presque, tu vois. En mais tout oui. Tu sais, justement, maintenant que tu abordes ça, j'ai envie de parler de ton rapport à la langue. Tu sais, là, t'as appris avec un cas. tuteur, t'as fait des classes d'accueil. Quelle place ça occupait le français dans ta vie au départ quand t'es arrivé au Luxembourg? Tu sais, est-ce que ça a été Mhm. un choc? Est-ce que ça a été... comment ça s'est fait, ton apprentissage du français, en fait? Ouais, mais je pense que le fait que j'étais déjà préparé, que je savais au moins un an d'avance que j'allais dire quasiment adieu à ma famille au Vietnam, Hmm. donc j'avais ce processus-là, heureusement, de préparation, hein, pour dire, OK, tu vas embarquer telle date dans l'avion. J'étais accompagné par mon grand-père, mais et en plus, il parlait quand même français et tout. J'étais sécurisé. Mais le français, je commençais à découvrir au Vietnam, tu vois, un peu artificiellement parce que j'avais une Ouais. classe privée pour moi. Il était payé, l'enseignant qui est vietnamien, mais il a fait des études un peu en France et donc il y avait un seul élève Toi, particulier, c'était moi. Puis c'était très de base, mais quand même, tu vois. Donc c'est quand même progressivement, mais on peut dire que c'était quand même tout nouveau. Parce que le vietnamien et le français, il n'y a aucune, hmm. aucune similarité. C'est pas comme tu Sauf dis un l'alphabet. Sauf latino-américain qui parle l'alphabet ou espagnol, presque. tu vois. Ouais, un latino qui parle espagnol, Mhm. il vient ici, c'est une adaptation. Bien sûr, c'est une nouvelle langue, mais la racine est proche, tu vois. Oui, Mais pour moi, c'était vietnamien. Au moins, le Vietnam, on a l'alphabet latin. Donc, exactement, j'ai c'est pas ça. besoin, admettons, souvent, j'en ai déjà parlé japonais, coréen, ils disent qu'ils doivent réapprendre l'alphabet latin. Moi, j'avais ça de fait, au moins. Puis, mais c'est ça, mais on peut pas dire qu'il y a des mots, je peux comme barrer, etc., tu vois. Et à l'école, au Vietnam, à l'époque, zéro français, tu vois. C'était même comme interdit un peu parce que ouais, on a une histoire coloniale aussi. En fait, Effectivement, les ouais. Français étaient partis après avec la bataille des Fours de 54, ils sont fait jeter dehors. Puis c'est le premier peuple, en fait, le Vietnamien, qui sont libérés de la colonisation en général, mais surtout française. Mhm, Donc, oui, puis après, il a l'Algérie, après, etc. Mais ça fait un effet de boule de neige. Nous, les Vietnamiens ont montré qu'on est capable, comme petit peuple, coloniser, qu'on peut kicker une grande puissance dehors. Donc, ça fait ça aussi, mais ça fait que 54, comme 30 ans après, c'est sûr que le français n'était pas prêt à revenir tout de suite dans mhm. l'école. Maintenant, oui, je suis parti depuis 94. Alors, je pense à partir des années 2000, tout le monde se prend la paix, il y a l'ambassade de France au Vietnam, etc. Donc, puis le français retourne un peu à l'école, tu vois. D'où, par exemple, mon enseignant à l'époque de français, c'est un Vietnamien qui a Mhm. pris un peu. C'est une option, mais après le russe, après plein de trucs, le chinois et tout, le mandarin, mettons, mais tu as le français comme 3, 4e choix. Oui, Parce que c'est ça. peut-être tu as la famille un peu réfugiée et tout, ou famille soit aux États-Unis, mais bon, des fois aussi en France. Donc, si tu as une opportunité, tu dis, OK, je vais étudier le français 5, 10 ans, mais il y a un peu de famille pas trop loin en France ou en Europe, je vais les rejoindre. Donc, c'est un peu un projet, comme je dis, c'est souvent des projets comme ça. Ouais, mais dont le français est ainsi imposé naturellement. Mhm. Disons Oui. ça en douceur. J'avais pas le choix, mais j'aimais ça parce que moi, je pense que je suis de nature très curieux. Donc, une nouvelle langue, comme les maths, comme d'autres choses. Oh, let's go, on va apprendre ça, tu vois. Parce que l'école vietnamienne est très unilingue, tu vois. Mhm. Quelques mots d'anglais, hello, how are you. Très basique, même jusqu'à la fin de primaire, tu vois. Mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment intensivement, assez intensivement le français pendant 8 mois, un an, je sais plus exactement. Mais après, c'est ça, vraiment la période fatidique, là, tu vas vraiment déménager avec tes parents au Luxembourg, tu vois. Donc là, arriver au Luxembourg, mais là, c'est vraiment aussi comme si quelqu'un nous pousse comme un enfant dans le bain, sans qu'il sache déjà nager. Mais bonne chance. Mais la classe d'accueil à l'époque, et je pense même maintenant, mais ici au Québec, c'est un peu un milieu pour un peu accueillir, tu vois. Mhm. Parce que oui, les parents, ils ont fait ce choix-là, donc on pousse tous les enfants dans le bain froid.
il apprend à nager, mais au moins, tu vois, il a du coach. Un coach dans le bassin, il a quelqu'un qui va te Il y a des rattraper si flotteurs tu un peu. commences à couler. Ouais, c'est ça. Ouais, on met des flotteurs. Ben, c'est des images, mais c'est un peu ça, une classe Mhm. d'accueil, tu vois. Ben oui. Parce qu'en plus, on apprend à, même géographiquement, tu vois. J'ai entendu certains balados, les gens arrivent en hiver à mettre au Québec, tu vois. Uh-huh. C'est un choc de plus. C'est Ben comme deux, oui. trois chocs qui arrivent en même temps. À moi, tu vis complètement un choc. Au moins, j'avais pas ce choc. Admettons, j'arrivais souvent, ben, à l'époque, c'était l'été aussi. Souvent, je choisis le mois. Mais c'est drôle, mais souvent, On juillet, août, choisit pour moi. faire des gros déménagements dans ma vie, c'est drôle, mais là, avec le recul, c'est vrai. Donc, je suis arrivé en mois d'août, souvent aussi autour de ma fête. Mais je suis arrivé comme ça au Luxembourg, là, il faisait beau, tu vois. Au moins, on peut dire que ben, il faisait beau, le Luxembourg est agréable à vivre, tu vois. Mon père avait un job start, donc les conditions, c'est ça aussi, souvent on oublie, pour les immigrants, les conditions, le cadre est super important, tu vois. Moi, j'étais bien Mhm. accueilli, c'était mes parents, tu vois. Bon, je les apprends en même temps qu'ils voient qu'ils ont, mais c'est un nid d'amour, tu vois. J'avais toute l'attention, un peu même trop des fois, tu vois. Ben oui. Et je Mais me le rappelle, c'était un manque peu, que tes parents avaient créé, ils voulaient en fait se oui, c'est ça. reprendre, là, tu sais. En plus, je me rappelle encore, ma mère, c'est une grande maison. En plus, ils ont loué une grande maison parce que mon père était travaillé pour la même entreprise, par une imprimerie. Mais c'est une vieille maison, mais une grosse maison, là. Et j'avais ma chambre. Mais au Vietnam, c'était le T'avais contraire. pas On une vivait chambre pour tous toi, dans un c'était un mini luxe, appart, là. là. Ouais. Ouais, mais je dis, c'est pas une chambre à moi. On voit ça dans le Wow. film, là. Puis là, Oui. j'avais une chambre, il est assez grande. En plus, le lit à moi. C'est comme, OK. Tu vois, puis, OK, moi, j'avais un peu de temps pour m'intégrer, découvrir un peu mes parents, comme à peu près un mois et demi. Je pense que c'était mi-septembre au Luxembourg qu'on commence l'école. Bon, là, Mhm. bien sûr, ben, la classe d'accueil, je suis accueilli. Je parlais déjà quelques mots français. Donc, ça, c'est un peu la continuité de ça. Mais en arrivant, c'est ça, le choc, c'est un peu, c'est pas juste au français, parce que une chance, les maths, je connaissais déjà, parce que j'ai fait jusqu'à la cinquième année primaire au Luxembourg. Mhm. Donc, je refais un peu l'école, un petit peu, deux, troisième année au Luxembourg, parce qu'on a trois langues à apprendre. On a En plus, là. l'allemand, la base d'allemand, le français, bien sûr, mais aussi le luxembourgeois en tant que tel Mhm. en langue véhiculaire. Bon, la Tout première à année, fait. justement, pour absorber le choc, les immigrants n'apprennent pas tout de suite le luxembourgeois. C'est un an après. On retarde un peu ce choc de Oui, plus, pour là. vous donner la chance, en fait, de pas Et vivre c'est, trop tu de nouveaux sais, oui, parce que apprentissages en même temps. Le luxembourgeois est très proche de l'allemand Mhm. et et beaucoup d'immigrants ne viennent pas du tout d'une, euh, d'une culture qui est proche de l'allemand. C'est rare. Donc, c'est dire ça, pour avoir un choc de plus pour les enfants, c'est un peu trop. Donc, on donne un peu de français, on apprend quelques de base d'allemand, tu vois, quand même deux langues dès le les premiers jours de la classe d'accueil, plus les maths, un peu de sciences et ça. Donc, tu vois, c'est un peu, je n'avais pas vécu de choc et je pense que c'est un âge où, comme enfant, on a encore cet effet d'éponge. Mhm. J'aspire tout, puis j'apprends super vite. C'était de ma force, mais j'en ai vu. Et là, avec le recul, je sais que plusieurs dans ma classe, ils sont battus beaucoup, là. Tu sais, C'est pas aussi souvent, simple les pour eux. enfants, tu sais, ont justement l'aspect de moins être stressé, hein, de se dire, ben, je suis capable d'apprendre, c'est pas grave si je fais des erreurs. Tu sais, je pense que tout le Exact, oui, contexte en fait qu'un adulte va se mettre une pression pour apprendre la langue ou pour parler un français parfait, alors que l'enfant, tu sais, fait des oui. erreurs et Puis, oui, je ça me lui rappelle, on dérange a pas, là. il était du Nigeria, donc c'était plutôt un anglophone aussi, mais Uh-huh. oh, ça, c'est plus dur pour lui. Il était déjà, je pense, il avait 13 ans, 14 ans. Mais en plus, tous ses ancrages sont perdus, malheureusement, Mhm. parce que je sais plus c'est son contexte à l'époque, mais euh, de l'anglais au français, truc, ton anglais est devenu zéro, là. Parce que, désolé, même tes amis ne parlent pas français. Anglais, peut-être ton enseignant un tout petit peu, mais c'est ça aussi, donc, avec le recul, je vois que d'autres ont bûché beaucoup plus en bon québécois, alors que moi, j'avais quand même facile, tu vois. Donc, je dis, j'étais chanceux, donc, au moins, j'ai pris toute cette opportunité ou ces opportunités-là, puis j'ai transformé en quelque chose de positif, mais Mhm. j'en ai vu des gens qui ont beaucoup de difficultés Plus de difficultés longtemps, que là, tu toi. vois. Donc, ça aussi, ouais. Donc, le français, c'est ça, un peu en opportunité, puis après, un an de la classe d'accueil de Luxembourg, c'est que après nous, dépendamment de nos forces et faiblesses, entre guillemets, on est intégré déjà la deuxième année scolaire dans une classe ordinaire à moitié
ou à 2 tiers, dépendamment de tes forces et tout. Mais moi, c'était déjà 2 tiers. Donc, j'étais dans une classe de 4e année primaire ordinaire Ordinaire, oui. au Luxembourg. Puis, pour 1 tiers, ben, comme pour le français, je pense surtout l'allemand, j'étais aux sciences peut-être, là, j'étais dans la classe d'accueil encore. Donc, c'est un peu un ajustement. On Mais faisait de après l'intégration partielle en classe ordinaire, là, voilà, mais et par étapes un peu, tu vois. Ouais, donc là, j'avais la chance aussi de, ben, au moins être déjà intégré dès la 2e année dans une classe ordinaire, parce qu'à ouais. l'école, il n'y a pas, c'est ça, c'est le phénomène aussi à l'époque, je pense qu'avec les guerres, là, autour de Rwanda, l'Europe, c'est des vagues aussi qu'on connaît de temps en temps, des vagues d'immigration. Donc, Ben oui. le Luxembourg a toujours été, je pense encore aujourd'hui, une terre d'accueil. Une terre d'accueil pour les Mais au gens. moins, la structure était là, tu vois. Puis ce système-là, bon, on peut le critiquer, mais au moins, moi et d'autres, on a profité de ça. Et Tout à fait. c'était pas juste moi, parce que dans cette classe, 10 ans après, j'ai même au cégep, j'ai revu au moins une ou deux que j'ai un Qui peu était connu à la collègue de classe d'accueil, classe, là. Ouais. qui a aussi réussi, parce qu'il a réussi pour arriver au cégep et tout, dans un temps raisonnable, sans redoublement, sans problème à l'école. Bah, c'est quand même assez rare, tu vois. Mais c'est un peu ça, des fois, on perd de vue, puis 10 ans après, ah, regarde, on est vendu dans la même école, secondaire, cégep, etc. Donc, mais bon, au Luxembourg, on appelle ça le lycée. Donc, Oui, après, oui. c'est pas intégré tout ça. Donc, après ça, tu vois, j'ai rattrapé assez vite. Bon, l'allemand, ça restait toujours mon défi, le grand défi. C'est en allemand parce que je pense que c'est un peu la langue de trop, entre guillemets, parce qu'à la maison, je parlais vietnamien. Les télés, c'est pas un mélange de tout ça, l'allemand, le français, c'est ça. Bon, à l'époque, on appelle la télé vietnamienne. C'est pas comme aujourd'hui avec YouTube et tout, on peut regarder partout Oui, oui. la télé sur le pays ou tout, mais à l'époque, c'était pas non. Mais c'était une autre opportunité parce que, je sais pas si tu connais ça, le Club Dorothée, j'étais comme devant la télé puis je regardais ça, là. C'est une émission que toute c'est une génération connaissait Tout le le monde Club écoutait. Dorothée. C'est vraiment une émission. Il y avait des animés dans des mangas japonais dedans et tout. Ils traduisent tout en français. Mais moi, j'apprenais le français à travers ça. Donc, c'était Donc, un à peu travers non asiatique. seulement, tu sais, la classe, les amis, la C'est ça. télévision, les loisirs autour, tu sais, Ah il y oui, avait c'est plusieurs tout contextes ça. d'apprentissage Ouais, donc j'ai du continué français à autour apprendre de le toi. français à la maison avec la télé, mais c'est dans le français, donc ça m'a donné une chance d'apprendre le français. En plus, que j'étais moins perdu parce que la télé, c'est quand même des séries un peu japonais, dessins animés japonais, donc ça rapproche de que je connaissais déjà au Vietnam, mais j'apprenais en parlant français, en écoutant français. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis, Et c'est ça, donc après, c'est la scolarité. Tu vois, 4e année ordinaire, primaire au Luxembourg, 5e, puis 6e, c'est 6 ans de primaire aussi. Alors, au Vietnam, c'est 5 ans de primaire. Donc, 6e, après, école secondaire. Là. Après, je suivais assez un cursus régulier, linéaire. là, Oh, c'est ça. ordinaire. Tu sais, puis, Mm. maintenant, avec tout ça, tu sais, j'ai envie de te demander comment tu te sens, toi? Tu sais, quand on te demande de définir ton identité, est-ce que Ouais. comment tu la décrirais? Comment tu définirais ton identité Je aujourd'hui? dirais, c'est drôle, mais bah, à travers ce que je t'ai déjà dit, je dirais que pour prendre une expression québécoise, je serais une poutine, tu vois. Parce que c'est un mélange de plein de choses. Puis, à un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient, parce que l'origine de la poutine aussi, même les historiens, j'ai pas écouté, lu récemment, mais on ne sait pas vraiment, tu vois. D'où ça Bon, vient, la poutine, là? ouais, c'est ça, Victoriaville, une Drummondville. région, tu vois. C'est très difficile. Et au Québec, on a même la même histoire un peu pour le- le- c'est quoi le truc chinois, là? On appelle, pâté Pâté chinois? chinois, qui est pas ni un pâté, ni chinois, ni rien, tu Non. comprends? Puis l'origine non plus, c'est un peu ça, je dirais, je suis un peu comme ça. C'est drôle, mais je suis québécois, d'origine, bah, luxembourgeoise, vietnamien et tout ça. Je suis un melting pot pour parler, un truc, un mélange de ça, tu vois? Oui, oui. Donc, c'est jamais, et bah, je sens pas trop vietnamien, pas trop, tu vois? Mais je dirais, je suis un Québécois, mais de plein d'origines, plein d'influences, et le fait que comme j'ai été déménagé entre guillemets au Luxembourg à jeune âge, donc ça m'a, parce que je vois d'autres qui arrivent, admettons, à l'âge d'adulte, comme du Vietnam directement au Québec, mais ils restent très longtemps vietnamiens, tu vois. Mais Mais c'est moi, correct aussi, même mon notre accent, identité de j'ai un base, elle mélange reste d'accent, là. j'ai un mélange de tout, tu vois. Oui. Et c'est drôle. Je te dis une anecdote, parce qu'on aime ça un peu les anecdotes dans les balados. Quand je voyageais un peu en Colombie,
Ouais. Et à l'époque, avec des amis, je demande comment vous me voyez. C'est une rare occasion où je ressemble un peu à les gens là-bas, sans être vraiment les Colombiens, mais je suis un peu un blanc aussi, ou à quelqu'un du Canada, du Luxembourg. Je suis même pour eux, je suis quelqu'un de bizarre même. Puis une Bizarre, amie non. qui m'a dit, des fois, on a l'impression que t'es un blanc, mais qui vit au Colombie. Puis j'étais, moi, je suis un blanc. C'est pas ça. Elle m'a carrément dit ça. On te traite comme un blanc parce que tu sais, la Colombie, c'est très mix aussi, tu Ah, vois. oui, oui, oui. Vraiment des descendances plus au nord, là, d'Afrique noire, etc. Jusqu'à des très, très blancs colombiens, certains. Mais peut-être parce que je parle bien, parce que je suis bien éduqué, donc tu vois, pour eux, ils me catégorisaient proche des blancs, Colombie, la classe dominante, entre guillemets. Moi, c'est intéressant. Comment les autres Comment les gens me te voient? perçoivent, en fait, Ouais, oui. c'est ça, parce que oui, je parle même un peu espagnol en Colombie, etc. Ils rient un peu parce que c'est pas parfait, mais je me Ouais. faisais comprendre, c'est ça la base, tu vois. Mais c'est ça, c'est des fois, je dis, OK, cette expérience-là, cette anecdote-là, me rend conscient un peu que, peu importe où je suis, tu vois, c'est pas vraiment toi qui te définit. En fait, c'est des autres qui te définissent, en fait. C'est un peu Mhm. ça où je laissais aller un peu. J'ai dit, peut-être parce que ma blonde va me définir différemment que ma belle-mère et que mes amis, parce que j'en ai des amis vietnamiens, des amis québécois de souche, des amis des Québécois d'immigration, des amis, De ceci, partout. cela, tu vois. À chaque fois, je suis quand même, mais un peu différemment. Mais moi-même, des fois, C'est je me beau, regarde dans le ça. miroir, C'est oui. une belle phrase, ça, je trouve. Mais c'est un peu poétique. Des fois, j'aime ça me basculer un peu dans la poésie parce que ça, c'est c'est la base de l'humain aussi, tu vois. Et il y a beaucoup de poésie un peu en mathématiques, quand on enseigne. Je pense à un bon enseignant pour revenir, parce que nous deux, on est enseignants de base. Mhm. Les bons enseignants racontent des choses. Non, tout Hein. à fait. Alors que les moins bons, je ne veux pas caractériser, mais souvent, qu'est-ce qui différencie? Parce qu'ils racontent des choses, ils rendent leur matière intéressante. Vivante, Parce ouais. qu'ils racontent des choses, des fois, de leur vie, de leur propre expérience, mais aussi rendre la matière. Écoute, les maths, c'est pas toujours facile à enseigner, mais rendre ça dynamique, rendre ça intéressant, etc. Le français, pareil, etc. Donc, c'est un peu ça, je dis, des fois, la vie est comme ça. Donc, Ben oui. faut regarder le sourire, être poétique, être un peu rêveur. On peut avoir plein d'images. Mais à travers, je dis, des fois, quand on vient surtout dans un autre pays, il y a beaucoup de défis. Mais ceux Mhm. qui réussissent, si je regarde, j'ai écouté beaucoup tes balados et j'en connais d'autres dans d'autres contextes, mais même des personnes directement. Tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont gardé un certain humour, Ouais. puis ils visent la réussite, mais sans mettre trop de pression, tu vois. Je dirais que c'est comme ça parce que on peut pas, comme faire un doc, on peut pas dire, voici mes 7 ans, je vais faire mon doc, mais non, c'est une aventure. Tu plonges Tout à fait. dedans avec des Tu outils. sais pas quand tu sors. Voilà, c'est exactement ça. Mais tu vois un peu le bout, tu vois, tu le sens des fois, des fois on le sent des fois moins, mais c'est un peu ça l'immigration, on se jette un peu dans le bain. On a quelques outils, mais il faut des fois revoir ces outils, c'est réadapter beaucoup. Mais quand on réussit, c'est un peu de chance aussi, je dirais, mais c'est beaucoup grâce à nous, mais au réseautage. Et ça, c'est un peu complexe et difficile à décrire pour chacun. Mais le dénominateur commun, parce que comme matheux, je me vois au-dessus. Qu'est-ce qui ressemble chez les gens? Parce que tu en as, hein, t'as vu au Bagazal, Simon Sef Déragi et d'autres. On est tous d'origine immigrante, Mhm. mais on réussit bien au Québec. Ben oui. Et souvent, même Puis la tu sais, c'est première justement ça, génération. c'est qu'on a des opportunités Oui, incroyables mais quand on... oui, oui, peut-être je devance une de tes questions, mais je trouve j'aime beaucoup le Québec pour ça aussi, parce que si on voit dans d'autres pays, cet accès-là, ces ressources sont beaucoup plus fermées aux immigrants, surtout la première génération. Comme mes parents, comme Ouais. d'autres que j'ai connus autour, des amis à mes parents, la première génération, la majorité se sacrifie Oui, oui, on complètement. l'appelle même dans la recherche la génération sacrifiée, là, tu sais, Ah de... bon, tu vois, moi, j'ai pas ces mots-là comme toi, mais regarde, c'est vraiment ça, et mes parents, un peu comme ça, et je leur dois beaucoup, mais ils ont fait ce choix, mais ils sont heureux pareil. Mhm. Ils ont réussi à leur manière, mais pas Exactement. parce que mon père était informaticien, Au ingénieur Vietnam. informatique au Vietnam, avait été professeur secondaire cégep de physique,
Donc, tu vois, je suis pas tombé trop loin. Mais pour dire que bah, ils ont fait le deuil, tu vois. Et j'en connais Ah, d'autres à cause de la guerre, des Yougoslaves qui sont au Luxembourg, sont même ici aussi un peu des chauffeurs de taxi, tu vois. Mais, euh, ouais. mais dans le pays, ils étaient ingénieurs, ils étaient ceci, cela. Ah, ah. On a cette génération-là. Alors que le Québec, je trouve que bah, de plus en plus, peut-être il y a 30, 40 ans, ça ressemblait comme d'autres pays. Mais quand on voit, j'ai écouté Monsef Déragi récemment, ben lui aussi a réussi Ben comme oui, tout à fait. directement. Ouais. Mais je dis, ouais, mais ça, c'est rare quand même. C'est rare de voir ça que pas tout le monde, c'est malheureux, mais c'est ça pour la vie aussi. Même les Québécois, c'est pas tout le monde qui va réussir aussi ça. Il y a beaucoup de combats. C'est pour ça que je dis une dose de chance derrière. Ouais. Que la chance de sourire, tu as une La chance, opportunité. mais aussi la personnalité, tu La sais, puis résilience, la c'est un résilience. complexe. C'est ce complexe-là C'est une que, équation oh, pas oui, très oui, simple qu'on reste en même temps. avec la probabilité, parce que tu peux pas, même si tu as toutes les chances, là, ça se peut qu'à un moment donné, un qui réussit, un réussit un peu moins, mais il réussit pareil. Et c'est ça que je veux dire. Tout le monde réussit, tout le monde peut réussir ici, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ben, peut-être, j'ai un peu des lunettes roses, mais je pense pas parce que j'écoute beaucoup de monde. Est-ce que tu réussis finalement au Québec? Au Québec, peut-être pas. Comme là, j'ai un ami, il est professeur d'université, mais au Manitoba, tu vois. Mhm. Mais voilà, il a fait un doc ici, première génération lui-même, immigrant ici. Voilà, tu réussis différemment. Mais tu Tout à fait. réussis après 10, 15 ans, tu réussis, c'est Mhm. extraordinaire quand même. Ben oui, Ah tu sais, ouais. puis je pense que justement, il faut montrer, démontrer, valoriser des parcours comme le tien, tu sais, pour voir que les gens sont capables de réussir, tu sais, que ce soit tes Ouais, parents, ouais. que ce soit toi, que ce soit les autres qui nous écoutent ou, tu sais, les gens dont tu as Mm. parlé. Le Ouais, Québec, je crois, est une ouais, terre valoriser, d'opportunités ouais. aussi. Mm. Moi, je dirais valoriser, mais plutôt comprendre. Parce que valoriser, des fois, c'est comme, bon, je dirais, c'est des fois, on est tenté de mettre sur piédestal quelqu'un. Non, c'est vraiment l'écouter et de dire c'est quoi ses Ouais, défis, de comprendre. Dans ça, on donne une valeur, comment dire, OK, il a vécu des choses, là. exactement. Puis, des fois aussi, en faisant un blog, il y a pas des moments où je dis, tu sais, c'est lieu d'arrêter et ben, j'avais quand même une maîtrise, tu vois. Ah, ah, Beaucoup oui. de moments comme ça, je pense tout le monde qui fait un blog, il y a moi, a vécu un ou deux, sinon plusieurs des moments comme ça. Vraiment, est-ce que tu vas même voir le bout du tunnel, tu vois. Parce que même après ça, comme un doc, on sait même pas si après, c'est quoi la carrière après. Il n'y a pas de carrière après un doc. C'est toi qui dois créer un peu ta Exactement, puis toi, carrière. créer la suite de ton C'est ça, parcours, c'est un puis peu t'es ça aussi, mais responsable de ça, tu sais. Oui, et oui. je pense que plein de monde sont pas prêts ou sont pas faits pour X raisons, tu vois. On a Mhm. aussi des gens, mais qui réussissent très bien, mais ils choisissent D'autres comme une route avenues un peu ou plus, d'autres moins trajectoires. rocailleuse ou moins de probabilité, moins de surprise. Mais ils réussissent, tu vois. Mhm, mhm. Un peu plus linéaire, un peu plus, voilà, on voit le bout, une formation, ceci, un certificat par là. Ah, mais, tu vois. Mais, mais c'est ça. Donc, je pense que, mais ici, je pense que le Québec, et on est terre d'accueil, tu vois. Je me sens comme des Québécois. Et je pense, des fois, nous-mêmes, on se met pas trop en valeur, comme je dis. Parce que des fois, on aime ça. Comme immigrant, et maintenant Québécois, mais je trouve que des fois, peut-être dans le contexte qu'on est au Canada, c'est quoi, Québécois, on n'a pas notre pays, entre guillemets, là. Je veux pas dire que, je veux pas entrer dans la Ouais. politique, mais Et Québécois qui se définit comme tel ou qui se choisit comme oui, tel, hein? mais Je veux dire, comme là, être né au peu de, Vietnam, au Maroc, oui, en c'est Côte ça, d'Ivoire, si tu te définis comme c'est Québécois. ça. On est un club, à, à- comment dire, c'est drôle, on est un village gaulois, mais Mhm. gaulois spécial. Oui, Parce on est tous vraiment en plein de couleurs aussi, tu vois. Si on c'est écoute beau. chacun, et on C'est devrait beau, passer ça. beaucoup plus de temps à apprendre à se connaître. Et je trouve que des fois, c'est un peu ça malheureux. Dans la politique, je trouve que on essaie de nous tirer vers l'un, vers l'autre, tu vois. De choisir ton camp, c'est déchirant, tu vois. C'est difficile parce que oui, être quoi, québécois, est-ce que tu dois connaître tous les artistes québécois de souche, entre guillemets, mais souvent c'est des blancs, tu vois. Et les artistes autochtones, il y a tout ça ensemble, tu vois. C'est quoi être au Québec, tu vois? Est-ce que tu définis par rapport à une région, hein, Mhm. géographiquement, ou c'est quoi une culture, la religion, tout ça, des fois, je trouve qu'on devrait faire plus de paix avec nous-mêmes. Puis, parce que c'est un peu ça, parce qu'au Luxembourg, c'est un peu ça, on a le pays, c'est indépendant,
tout petit, mais quand même. Et c'est un peu ça, de dire, OK, ben, et même, demande à un luxembourgeois, c'est quoi? Surtout d'origine immigrante comme moi, on est des fiers luxembourgeois, mais Ben on oui. vient aussi d'ailleurs, désolé, mais c'est ça. Ouais, est-ce qu'on vit du racisme? Peut-être de temps en temps, des trucs comme ça, tu vois? Mais le fait, le Luxembourg, c'est particulier, et je pense que ça rejoint un peu le Québec. Au Luxembourg, je te dis juste, donc, notre petite anecdote, mais c'est la polarité. Tant que tu ne parles pas luxembourgeois, tu n'es jamais considéré comme luxembourgeois. Dans Puis les ça, langues, c'est triste, hein. Tu sais, moi, pour moi, ça, c'est triste parce que c'est pas parce que t'as pas la langue ouais, parfaite ouais, de l'endroit où tu vis ou la connaissance lexicale de chacun ouais, des mots ouais, que les c'est gens comme la utilisent. clé. Une fois que tu connais, ça, c'est la clé de la porte d'entrée. Donc, tant que tu n'as pas cette clé-là, c'est de la langue luxembourgeoise, au moins fonctionnellement, tu vois. C'est Mhm. pas le cas de mes parents, mais c'est ça, tu as cette clé-là, mais tu ouvres la porte et là, tu as beaucoup plus d'accueil, les gens sont accueillants, les gens sont, tu considères comme luxembourgeois, comme les leurs. Mais tant, désolé, mais tant, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, plus, admettons, beaucoup dans le sud du pays où il y a beaucoup de monde. Ben, ils peuvent vivre toute leur vie en français, slash en anglais des fois. Mais c'est ça. Mais dès que tu abordes un luxembourgeois, ils vont te dire, bah, tu viens d'où? Tu comprends même, la nationalité, c'est l'autre chose, tu vois. Mais Ouais. le fait d'être, c'est pour ça que je dis des fois, c'est plutôt comment les autres te regardent que toi, tu te définis. Pas bon comment tu te définis, bah, tu vas bouffer des claques si les autres ne te considèrent pas pareil. C'est pour ça que j'ai un peu fait le deuil. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas toujours passer du temps à dire qui je suis, mais c'est plutôt euh, En fait, toi, tu comment dire, sais qui t'es. Tu sais, puis pour ouais, toi, ton identité et à ta vivre posture, elle est ensemble, ouais, c'est claire, tu ça. sais. Ouais, le vivre ensemble est important parce que Mhm. ben, moi, je peux pas vivre seul, j'ai besoin d'une communauté, j'ai Ben oui, besoin, bien sûr. et c'est tout souvent, se définit comme ça, avec une communauté aussi. Donc, des fois, je suis un peu plus avec des communautés vietnamiennes, dont j'étais même vice-président, puis président de l'association pendant des années. Donc, là, entre guillemets, je sors un peu mon chapeau et je parle vietnamien et un peu. Ben, je suis un peu vietnamien pendant quelques heures, mais quand je retourne chez moi, bah, avec ma blonde québécoise, bah, je repasse français et tu vois, on est très complexe comme ça et c'est Polyvalent. drôle. C'est Polyvalent très aussi. drôle. C'est très drôle. Je sais ça. Moi, je suis pas fou et j'ai pas de, comme de multiples, comment on dit ça, les Personnalité. gens. Au moins, mais on est un peu, mais en bon terme, quoi, en bon, tu Tout à vois. fait. Parce que, ouais, c'est ça. Tout à Ouais, fait. Puis c'est c'est, correct d'avoir aussi, tu sais, plusieurs identités puis plusieurs cultures, hein. C'est ce qui nous définit comme personne. Tu sais, je pense, malgré on n'a nous, pas toutes ouais. la même structure, les mêmes. Malgré nous. Mais c'est ça qui est, je pense que c'est ça, être humain, là. Ah, ah, ouais, À ouais. la base, c'est d'être être à l'école, être un peu curieux par-ci par-là, puis ne pas se prendre trop au sérieux, parce que j'en connais des gens qui se prennent vraiment au sérieux et souvent, autour Partout. d'eux, les gens sont pas très heureux parce que ces gens-là se prennent trop au sérieux, ils montent le tel, on n'a pas des noms, mais tu vois, c'est un peu ça, puis on voit des gauches, des problèmes après. Il faut toujours garder un peu le sourire et dire, OK, même dans les moments difficiles, c'est sûr, le moment même, c'est comme à travers une tempête, mais on sait qu'au bout, il y a quand même le soleil, un peu de vent et voilà, peut être romantique et poétique, quoi. Ouais. Puis tu sais, je bascule un peu vers ta profession actuelle. Puis quand tu enseignes, toi, la didactique de la mathématique, en quoi ton parcours, justement, migratoire et linguistique influence ta posture de professeur? Ah, je pense que ça me marque dans le sens où, mais c'est drôle, mais récemment, le week-end passé, j'étais enseigné en anglais déjà une première fois, complètement à court en didactique des maths, un peu plutôt maths, mais en contexte Première Nation et en anglais. Mhm. Mais là, je me présente comme, je parle 8-6 langues, plus les mathématiques, comme une septième langue. Parce que pour moi, c'est un langage, c'est une langue en soi, très logique. Il a des particularités, comme chaque langue, tu vois, comme le Mhm. français qui est différent. Pourquoi on peut dire le français est différent de l'allemand et même proche de l'italien, etc. Dans la mathématique, c'est ainsi. Si tu définis une langue, ben, il y a la logique derrière. Dans toutes les grammaires, tu as une logique, etc. Donc, tu dois apprendre et réapprendre. Et c'est ça que je dis à mes étudiants et comment j'enseigne. C'est-à-dire, OK, tu fais, même si je connais parce que la majorité que je forme, c'est des futurs enseignants primaires. Donc, je dis en Ouais. blague, ben, vous connaissez, c'est une révision, mais là, on va beaucoup plus loin parce que tu dois Mhm, ben réapprendre oui, les bien sûr. mathématiques. On réapprend les maths pour dire, OK, même si on fait une phrase très simple, je suis en France, mais tu peux décortiquer différentes façons.
qu'est-ce que ça veut dire juste le mot France, tu vois, alors que dans la phrase, c'est juste, c'est un complément de, je sais pas, je suis pas grammaticien, etc. Mais tu vois, tu peux voir une identité derrière, comme le mot France, où je suis en France, c'est pas vraiment en France, mais le fait de pouvoir imaginer et décrire que tu es en France, c'est magnifique. Et c'est un peu les mathématiques comme ça. Et moi, je fais beaucoup de liens avec les langues parce que je Tout à connais fait, oui. plusieurs. Et je pense que ça, c'est un peu ce qui est différent chez moi. Et peut-être ma force, en quelque sorte, que ma vie m'a formé comme ça, que comme je peux faire des liens. Et comme là, j'ai enseigné juste le comptage, tu vois. Je dis 90, c'est super difficile pour un immigrant. C'est Ben super oui, difficile pour mon fils, là. Il a ben 6 oui. ans, il parle juste français. Mais là, il commence à dire 90. Mais tu sais quoi? Avant ça, il regardait la télé anglaise, en anglais, puis il dit 90. Pour lui, c'est plus simple. Mais ça Ouais. existe même en francophonie. C'est juste en France qu'on dit 90. Mais en Belgique, en Suisse, on dit 90. Non, ben oui, ben oui. Ouais, c'est ça, 92, Puis 93, alors chaque fois que 93. j'explique à mes étudiants en francisation, tu sais, comment compter, moi, je leur dis, tu sais, c'est 4, 20, 40, voilà. 10, tu sais. Puis Ouais. après, je leur explique que, tu sais, si vous allez en Belgique, ensuite, tout ça, vous allez Mhm. dire, tu sais, 90, puis ils trouvent ça tellement plus intelligent, Logique, et c'est ça, tellement non. plus logique. Logique et simple. Mais, tu sais, Autant des 70 au lieu de 70. ben oui. Ben, c'est ça. Donc, j'essaie et surtout, j'adopte cette approche culturelle des mathématiques. Un peu même identitaire parce que des fois, bon, là, je suis en terre autochtone, donc j'essaie d'apprendre quelques mots, mais je l'ai dit franchement parce que des fois, j'avais même un étudiant ce week-end, le week-end passé, qui m'a dit, école, pourquoi tu n'apprends pas comme à compter par cœur les nombres en Anishinaabe? Hum, J'ai dit, je vais faire l'effort, mais pour moi, c'est du apprentissage par cœur. Moi, j'ai oui. pas de relation, je comprends pas ces mots-là. Oui, c'est zéro. Ou Belgique, je pense, c'est un. Mais c'est comme apprentissage par cœur. Mais je dis, admettons que si j'ai l'opportunité de vivre un peu dans votre communauté, je vais apprendre un peu plus naturellement. Et ça, Ben, ça bien me, sûr, parce que c'est en contexte immersif ou en ouais, contexte puis ça me authentique, donne tu un sais, qui est sens pas... aux mots. Je vais les utiliser alors que là, dans mon bureau, à l'uni, avec un écran d'ordi, je vais apprendre par cœur les nombres. Je vais aller les oublier après, puis c'est comme juste pour vous plaire et un peu rire ensemble. Je suis pas là pour ça, tu vois. Moi, Ah, je suis honnête avec mes étudiants. Je dis, regarde, comme je vous l'explique, c'est quoi un, c'est quoi deux. C'est aussi la relation qu'on a avec ces nombres-là. Et quand on dit un, ou même, c'est ça, un nouvel arrivant, il va dire, OK, uno, un, tu vois, il va l'appeler, mais il y a au moins un sentiment de connexion avec ce mhm, mot-là. Et ouais. c'est ça, je pense que j'ai vraiment parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, j'apprenais tout par cœur et j'aimais ça. Mais à un moment donné, je dis, OK, tu apprends par cœur, mais avant, c'est la compréhension. Et à chaque fois que en histoire, une matière où beaucoup de monde, moins bon, entre guillemets, moins passionné par l'histoire et ils sont apposés à l'école et apprennent beaucoup par cœur l'histoire. Mais moi, j'avais des collègues comme ça, même camarades de classe, mais je leur dis, est-ce que tu comprends ce chapitre-là? Tu comprends le phénomène? Tu peux apprendre par cœur, mais ça doit être la fin. Moi, j'ai appris Ouais. par cœur parce que dans le devoir, là, c'est 30 minutes, puis je revois, mais je veux avoir le maximum de points. Parce que je connais aussi, tu vois, c'est ça l'enseignement. Je sais que pour certains enseignants, ils veulent avoir le texte caché avec temps, tu vois. Donc là, je recrache un peu, mais si quelqu'un dans la rue me demande le même phénomène, la même bataille historique, je sais quand même leur expliquer. Et c'est un peu ça que je trouve des fois dans l'approchement des maths. On trouve ces phénomènes-là, les gens apprennent un peu par cœur sans comprendre le Mhm. langage, l'essence un peu plus profond derrière, la logique, tu vois. Donc c'est là qu'on perd beaucoup à travers l'enseignement. Mais si on rattache un peu plus de temps et de sens derrière, ça prend plus de temps et d'énergie, mais on reste beaucoup plus authentique et honnête. Bon, on va plus loin, tu vois. Et je vois chez mes étudiants, là, des fois à la pause, je m'assois avec un ou deux et c'est ça qu'on enseigne, on observe quand tu poses une question, font les sourcils, ils montrent quand Le même dans leur non-verbal face qu'ils qui n'ont pas démontre des compris. choses. OK, Savoir mais lire ses étudiants, hein, c'est ça. c'est une compétence Ça, clé. tu notes dans ton cerveau que tu vas y revenir un peu dans la pause. Parce que il y a un rythme de la casse, tu t'es avancé, mais tu dis, OK, je vais te rattraper un tout petit peu à la pause, admettons, ou nous, on reste un peu en classe pour le lunch, là. Dans 1 heure, tu peux quand même réexpliquer deux ou trois petites choses.
Donc ça, pour moi, tu vois, tu as le rythme de classe, tu dois avancer, mais tu as aussi le rythme de chacun. Et ça, c'est pas toujours évident. Non. Ouais, et en francisation, c'est sûr, tu vas beaucoup plus que ça encore. Beaucoup, Ben oui, beaucoup tout à plus. fait. Mais tu sais, je Je pense que dirais, ouais, c'est ouais. justement quelque chose d'essentiel pour tout enseignant de savoir bien observer ses étudiants, de lire sa classe, de marcher sa classe pour justement se rendre compte de qui a besoin d'un peu plus. Tu sais, puis ça fait partie, je Ou qui pense, veut, hein, des des fois, choses c'est le besoin, essentielles. mais même aussi l'effort. Souvent, on est beaucoup fixé sur les gens en difficulté, mais aussi des gens qui veulent aller plus loin, qui comprennent tout de suite, mais qui veulent faire une belle phrase plus complexe. Comment les rejoindre aussi? Des fois, Mhm. je réfléchis un peu à ça pour dire, c'est ça la différenciation Différenciation pédagogique, pédagogique, didactique. tout à fait. Ouais, Oui. mais c'est ça pour dire, OK, souvent, c'est ça, on est devant une classe, on enseigne un peu pour la moyenne, l'étudiant ordinaire qui n'existe pas, tu vois. Mais après, tu as certains difficultés, mais aussi un ou deux ou trois qui sont toujours plus forts, qui font toujours leur devoir, qui connaissent tout, qui veulent aller plus loin. Mais tu dois aussi prévoir un peu de défis Tout à pour fait. eux. Tout Et à à la fait. fin ou pendant le Pour que tout le truc, monde ils vont soit dans plus. sa zone proximale de développement, hein. Si le défi n'est pas Ouais, assez ouais, élevé Vygotsky, puis trop ou pour les facile, gens bien qui connaissent évidemment. pas, qui vont écouter Oui. notre balado. Mais c'est un peu ça. Et Vygotsky, ce qui est intéressant, juste dans la zone, c'est l'apprentissage est social. Tout à Et fait. c'est ça aussi, Oui. même les maths, c'est très social, on nous dit souvent ça. Et peu importe, c'est aussi un langage. Et qu'à travers ça, euh, on voit beaucoup de culture derrière. On Hein? oublie souvent, on pense que c'est, oui, les maths poussées, les maths purement, entre guillemets, universitaires, et même là, mais c'est très froid, tu vois, c'est comme très hermétique. Mais non, si tu découvres des gens derrière, c'est quand même très culturel, tu vois. En tout cas, c'est passionnant, un peu de l'histoire l'histoire du français. Pourquoi c'est le français aujourd'hui alors que Ben oui, il y a 500 ans, il n'y a personne qui parle comme ça. exactement. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis écoute, on arrive à la fin, tu sais, puis j'aurais envie de te poser une question. Si tu parlais justement à des futurs enseignants, des étudiants ou encore des gens, euh, futurs professeurs finalement, qui sont issus de l'immigration, qui se demanderaient s'ils peuvent réellement trouver leur place dans le milieu de l'éducation au Québec, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Un message de positivité, je veux dire que oui, ils vont le trouver, mais comme il faut réécouter tout ce qu'on a dit jusqu'à date, mais c'est quand, bien sûr, je peux pas, personne ne peut garantir ta propre réussite, ça c'est sûr. Mhm. Mais il faut voir la structure est là, la langue, malgré tout, c'est le français ici. Donc, Mhm. bien Ben sûr, oui. il faut maîtriser. Et comment je forme maintenant aussi depuis quelques années, comme professeur, je forme des enseignants non légalement qualifiés pour les Mhm. On breveter, sait, ben oui. mais beaucoup ont un bon, excellent bagage en mathématiques, mais ce qui manque, c'est un peu la didactique. Ce Tout qui à manque, c'est fait. un peu la pédagogie. On leur donne des outils de plus. Mais comme on a une formation, et même le ministère a prévu ça, ben, ça veut dire que la structure est déjà là. Un peu comme quelqu'un qui arrive ici, il a une bonne volonté, ils savent que ben, ils découvrent très rapidement qu'ici on fonctionne, à part de Montréal, mais à part ça, c'est beaucoup en français. Donc, ils vont Ouais. comprendre, bah, désolé, tu dois prendre encore au Luxembourg un peu, chaque pays un peu différent, mais ici, c'est français. Donc, tu vas y réussir si tes conscients de base sont là, tu vérifies, tu développes en même temps. Mais en même temps, je dis, ne freine-toi pas, tu n'as pas besoin d'un français parfait. Même moi, j'avais pas ça en 2009. Je comprenais pas beaucoup québécois, entre guillemets, tu vois, parce que, et c'est un double défi pour dire, tu enseignes ici, parce que c'est des jeunes Québécois, c'est pas des jeunes Français. Même si dans ton Mhm. pays, Amérique latine, même en France, etc., on a parlé un autre français. En Ouais. arrivant ici, tu dois tout adapter. C'est un premier apprentissage et défi, très gros pour certains, de s'adapter à un contexte québécois, hein, qui est un français un peu spécifique, mais avec un but à atteindre et tu vas chercher, ou le monde va te chercher, un peu les deux, mais des conditions de réussite. Hein. C'est sûr, il y a des défis, bien sûr, tous les jours. Des fois, les Évidemment, comme gens partout. arrivent en francisation, sûrement tu connais mieux que moi. C'est beaucoup des gens déjà adultes avec même des enfants, etc. Donc, Mhm. c'est conciliation, famille, travail, slash études, c'est très complexe. Mais moi, j'encourage beaucoup mes étudiants. Toujours positif, je dis, je comprends, des fois, je décale, mais c'est ça, des fois, on a un cadre, mais ce cadre-là doit être un peu souple. Et c'est ça Ouais, tout à fait. qui est difficile quand je vois, admettons, pour finir un peu, quand la loi change au cours de route, ça, c'est très, très, très difficile pour les immigrants. Parce qu'on vient ici avec un cadre, puis en cours de route, on a fait plein d'efforts et boum, le cadre change
des fois complètement, et ça, c'est super difficile. Hein. Dans mon cours, oui, je peux un peu décaler la date de remise d'un travail, tu Mhm. vois. Puis quelqu'un me demande, mais il doit dire ou me montrer qu'il est un peu malade. Donc, ok, j'accepte 2, 3 jours de plus. Mais admettons qu'on leur donne pas le choix, ça c'est tough, ça c'est difficile. Ça c'est même catastrophique pour certains. Parce que, comme je te dis, on a un projet, on arrive ici. Ben Et oui. c'est ça le message, je dis, c'est un peu des deux, tu vois. Et on voit, des fois, on oublie que les immigrants ont fait beaucoup de sacrifices Mhm. personnels, économiques, et identitaires aussi. Ça, on parle très peu. Mais des, des sacrifices identitaires, c'est énorme. C'est parce qu'on doit se questionner profondément à nouveau. Et ces questions, on parle ça en rigolant, qui es-tu? Mais pour certains, c'est très profond, ça. Tout à fait. Parce que Ah oui. moi, bon, je n'ai pas de religion, mais des fois, on vient même avec une religion profonde. Et pendant 20, 30 ans, les premières années de notre vie, on a toujours vécu d'une façon. Et là, boum, on arrive, c'est un choc, là. Dans quelque chose de C'est un choc complètement différent. complètement. Oui. Et je pense que pour réussir, si on a une société à peu, et ça, c'est le message pour l'autre côté, je dirais que aussi, on a le devoir d'être souple, plus accueillant. On est déjà accueillant. Bon, tu vois, il y a beaucoup de réussite, mais Ben oui. malgré tout, certaines périodes, on pense, on sent qu'on est un peu trop rigide, tu vois. Être un peu plus souple à l'écoute, aller rencontrer des gens. Nos policiers, ils disent tout le temps, je vais dans la rue écouter, mais fais ça avec les immigrants. Fais ça Mhm. avec Ben la oui. francisation. Assis, prends un café avec eux, être humain. OK? Tout à fait. T'es policier, mais t'es pas à Québec, là. Voyage dans ton quartier. Des fois, j'aime ça me promener autour de chez moi, déjà d'être géographiquement pour dire, OK, qui habite mon quartier, qui habite Ben oui, oui. Qui est là? ma Qui ville, partage ma rue? Tu sais? Oui. exactement, et le visage de chaque ville, chaque quartier, ça change constamment. Et dire, il y a une nouvelle personne qui est là. Moi, j'ai vécu ça quand je suis arrivé à Mont-Laurier, tout le monde me regardait. Puis des fois, ils me prenaient pour un travailleur agricole, tu Oh! vois. Puis je me suis fait aborder en espagnol. Je ris parce que je parle espagnol de base, donc j'aurais bien le hola, comment ça, puis je parle un peu espagnol, puis après, Ils ils se rendent voient, compte ils que disent, c'est pas ça. voilà. Mais tu vois, on revient sur les questions d'identité. Même certains latinos, ouais, ils me pensent rapidement que je suis un travailleur agricole. Uh-huh, Tu vois, uh-huh. c'est très drôle la vie, des fois positivement, des fois étrange. Je raconte à chaque fois ma blonde, ça, qui est québécoise de souche, entre guillemets, moi. Mais c'est ça, c'est des rencontres, des fois drôles, mais à travers ça, le travail agricole, il veut tout autant réussir à sa façon Ben oui. que moi, professeur d'université, que d'autres. Tu vois, on se rejoint quelque part par un rêve euh, assez modeste de réussir un peu notre vie et pour nos enfants. Des fois, c'est Mhm. tout, tu vois. Et je trouve que c'est ça. Réussir, c'est un gros concept. C'est quasiment des fois, peut-être pas philosophique, mais au niveau management, c'est très complexe. Mais humainement, nous, les immigrants ou d'anciens immigrants, en fait, moi, je dis souvent, parce que je donne aussi des cours de danse, c'est une danse, OK? Mais Ouais. moi, je peux danser et faire autant d'efforts que je veux, mais si de l'autre côté, ils font pas de pas vers moi, ça fait pas une belle danse, ça fait pas une danse tout court. Il faut Donc, être pour deux que pour ça, danser le tango, hein? le Comme on dit. tango ou les danses latines, etc., tu vois. Mais c'est ça, c'est un peu ça que si le message du Québec, ultimement, de dire on est vraiment une terre d'accueil, on accueille les immigrants, ben, ultimement, c'est quoi l'équation de réussite pour ces immigrants-là? Mhm, On mhm. peut être un peu plus ferme des fois, mais pas trop ferme parce que les gens n'ont pas l'énergie, ils travaillent déjà, ils ont leurs enfants, ils n'ont pas trop d'énergie pour tout reconstruire en un mois, 2 mois leur vie, là. Ça, c'est Ben oui. impossible. C'est, Donc là, on voit des gens qui sont en gros détresse et je trouve que c'est dommageable, dommage, parce que c'est des francophones, c'est des gens très mhm. bienveillants, ils sont très éduqués des fois et puis ils vivent tellement de difficultés, je trouve. Tu vois? Donc je dis, oui, tu vas réussir, mais j'espère que de l'autre côté, ceux qui sont les décideurs, les gens politiques, Ils vont te donner ils devraient faire le ils vont te même donner la travail chance de de le faire, là. flexibilité et faire un peu de danse en sens positif, parce que la politique, c'est aussi une danse. Et, excuse-moi, Mhm, c'est beaucoup mhm. de ça, des négociations. Oui. Mais il faut être honnête. À travers ça, je trouve que des fois, c'est un peu, et on dit la politique, c'est la magouille, parce que justement, c'est dommage. Mais on devrait être un peu plus honnête des fois pour dire, et c'est ça, il y a des excellents politiciens qui sont très honnêtes, qui sont très adroits, très transparents. Mais c'est un peu ça pour dire, OK, c'est quoi le rôle
des immigrants, de la francisation. Ça doit être cohérent. Et souvent, le message que je dis en francisation, mais aussi en éducation en général, ça doit être au-dessus de la politique. Mm. Moi, L'humain j'aimerais doit ça. être devant, là. Ouais. Mais moi, je dis, si on a un projet de société, OK, on a défini sur 20 ans. Peu importe quel parti ou politique, il y a un super ministre ou super ministère, ça doit continuer ce projet de société-là. OK? Et c'est ça qui fait respirer la société, qui va respirer les immigrants qui viennent. Pour dire, ah, peu importe quelle tempête les Québécois en train de vivre, au moins, moi, je suis garanti pour, tu vois, parce que je fais des sacrifices, je parle français, bravo, mais je dois voir aussi que la société aujourd'hui, ça m'accueille autant, tu vois. Mhm. Ben oui. Ouais, voilà. L'intégration, ça se fait à deux, hein. Ça, c'est Ouais, à primordial. 1000, à 2000, à 100 000. Non, Pas c'est juste à ça. deux, mais ça commence peut-être à deux, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis je pense que ton parcours, en fait, tu sais, migratoire, professionnel, de vie, nous rappelle là, aujourd'hui que les trajectoires sont pas toujours linéaires, hein, mais qu'elles peuvent devenir vraiment des forces extraordinaires lorsqu'elles sont Mhm. reconnues, assumées puis mises au service des autres. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir Avec partager plaisir. ton histoire avec nous, puis en fait de tout ce que tu fais maintenant Good. euh, Merci dans beaucoup ta et vie. à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée à tout le monde.